Vous savez, une entreprise industrielle qui a bien marché, ça vaut beaucoup d'argent. Et j'estimais déjà que cet argent ne me revenait pas complètement. Je trouvais ça complètement excessif. Je pense que les contributeurs de la performance de l'entreprise et de sa valeur, c'est certes le chef d'entreprise, mais c'est aussi les salariés. Pour pouvoir transmettre et que l'entreprise reste indépendante, il fallait éviter que les financiers soient majoritaires. Et en donnant ce qui correspond aujourd'hui à 35% du capital, c'était déjà ça en moins à solliciter auprès du monde de la finance. Aujourd'hui, le fonds de dotation Superbloom détient 35% de l'entreprise SETI. Ensuite, 33% du capital est détenu par les salariés, une partie significative par le dirigeant. Et puis 32% est détenu par des investisseurs financiers, qui sont tous des investisseurs engagés. Cette démarche n'est pas du tout sacrificielle. Mais surtout, le plus important, ce dont je me rends compte, c'est de transmettre des valeurs à mes enfants, mais surtout de le faire avec eux, puisque l'objet social a été choisi par eux, d'ailleurs essentiellement. Mais surtout, on travaille ensemble. Et c'est plus intéressant de travailler avec ses enfants pour l'intérêt général, pour le bien commun, que pour essayer d'avoir un taux de rentabilité sur les placements financiers qui soit meilleur d'un point. Et ce qui a été retenu parmi toutes les pistes qu'on a développées, c'est l'éducation alternative à celle de l'éducation nationale que nous pensons trop axée sur l'élitisme et la performance individuelle. Et puis le deuxième thème qui a été retenu, ce sont l'aide aux femmes en précarité économique ou affective, voire les femmes maltraitées. Le budget qu'on a prévu chaque année est de 800 000 €. La réaction des salariés a été très positive. Certains m'ont touché en disant que j'étais, au moment de la transmission, en cohérence avec mon discours depuis des années. Et puis surtout maintenant, ils savent que le fruit de leur travail, qui va se traduire en partie par des dividendes, va être à destination de l'intérêt général. Et c'est une motivation, je peux vous le dire, qui est autrement plus forte que de savoir qu'on travaille pour des investisseurs financiers ou qu'on travaille même pour une famille. Le fait d'être entreprise à mission et détenu en partie par un fonds de dotation actionnaire, c'est vraiment une garantie qu'on n'est pas dans une démarche de greenwashing. À l'instar de ce qui se passe en Europe du Nord, il n'y a pas de raison, on va certainement voir se développer ce modèle, qui est un choix politique. Mais je pense que bon nombre de chefs d'entreprise ont envie de donner plus de sens à leur action et partager ce sens avec leurs salariés.